Restauration des fondements. Oui, bonjour chers frères et sœurs, je m'appelle Emmanuel Zo, donc je fréquente une église parisienne, l'église du 40 de la Rouville. Je suis venu ici invité par le pasteur Boundesson pour une retraite. Le pasteur qui m'a fait un cadeau extraordinaire, un don du ciel, vraiment pour arriver dans ce pays accompagné de Chirel, une sœur en Christ, pour participer à la retraite. Ça a été un séjour extraordinaire qui a été très intéressant de par l'accueil au départ. On a été reçus comme des petits rois, des petits princes ici. On était étonnés, on a été mis devant le fait accompli d'une foule qui nous attendait à l'aéroport. Arrivé ici, on a été chaleureusement accueillis. J'ai été impressionné personnellement par la solidarité des gens, par la simplicité des gens, par l'adhésion au message biblique. Et donc, j'ai participé à la retraite, c'était un moment extraordinaire. C'est la première fois dans ma vie que je faisais le jeûne. Je l'ai fait pendant une semaine. Ça a été facile parce que Dieu m'y a conduit aussi. C'était un moment extraordinaire. J'ai rarement vu, je crois qu'en une semaine de formation, de retraite, j'ai appris ce que je n'ai jamais appris en 25 années, n'est-ce pas, de vie spirituelle. Et j'ai tendance aujourd'hui, je voudrais être un autre homme. J'ai vu qu'il y avait une certaine onction dans cette salle, déjà par le pasteur qui véhicule quelque chose d'indescriptible, et je crois que l'humain est mis au centre, n'est-ce pas, du message biblique, au centre de l'action de Dieu. Parce que j'ai appris à travers différents témoignages aussi l'élan de solidarité. Tout n'est pas de, comme on dit, quand la famille n'a point d'oreille. Donc, ne pas s'occuper de cette brebis, je crois que papa est le bon berger, le pasteur le bon berger, c'est un moment extraordinaire. À la sortie aujourd'hui, vous savez, même quand vous dansez, c'est pas séculaire. La danse, là, c'est à la gloire du Seigneur. Et vraiment, je vous remercie. Je repartirai, je retrouverai une famille, une grande famille ici, et je reviendrai. Jamais je n'oublierai ces moments, c'est les plus beaux moments de ma vie.
je me présente, Chirel. Alors, je viens de Paris. Je suis venue il y a une semaine sur la Côte d'Ivoire. Donc, je bénis le Seigneur parce que c'était pas prévu, c'était même pas prévisible. Et Dieu ayant fait grâce, je suis venue pour la restauration des fondements pour la retraite spirituelle. Donc, ça s'est très bien passé. L'arrivée s'est très bien passée. L'accueil à la Côte d'Ivoire, ça s'est très bien passé. Ensuite, nous sommes rentrés dans le temps pour lequel nous sommes venus, donc la restauration des fondements, la retraite spirituelle qui était une première pour moi, une découverte. On vit la restauration des fondements là-bas à Paris, mais la retraite en elle-même, c'était une première fois. Et Dieu merci, parce que la conclusion aujourd'hui de cette retraite, il en ressort que des bienfaits, la grâce de Dieu, une découverte de l'approche de Dieu, de la parole de Dieu, de la révélation, de la profondeur des choses qu'on ignore. Et je bénis le Seigneur de ce que sa parole s'accomplit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous avons reçu cette liberté par la prière. Que Dieu bénisse aussi tous les serviteurs qui nous ont conduits dans la prière, parce que c'est des marathoniens, on appelle ça ici les prières de marathon, et je reconnais que c'est des marathoniens, je reconnais que ça nous a propulsés dans un feu divin, et ça nous a fortifiés, tant bien même le jeûne, mais avec cette flamme qui est présente, donc ça nous a fortifiés, et puis on se sent léger, on se sent restauré. Et la plus grande des choses qui n'a pas de prix, c'est la paix et la joie. Le grand shalom de l'Éternel n'a pas de prix. N'a pas de prix, ne s'achète pas à prix d'argent, mais ça s'achète au prix du sacrifice. Que nous nous donnions en holocauste, une offrande à l'Éternel, et le Seigneur saura comment nous restaurer, comment nous encourager. Donc à tous ceux qui m'entendent, à tous ceux qui regardent cette vidéo, que le Seigneur puisse vous visiter là où vous êtes. Je prie que vraiment le Seigneur puisse vous toucher par son esprit, par sa grâce, là où vous êtes. Que vraiment il touche votre cœur et qu'il donne la conviction que si notre âme n'est pas restaurée, notre vie sur terre est vaine. Elle n'a pas de but et nous passons à côté de notre destinée. Nous venons d'un monde des ténèbres pour la lumière. Mais entre les ténèbres et la lumière, il y a un désert, comme le peuple d'Israël. Entre les ténèbres, entre la sortie de l'Égypte et rentrer dans leur Canaan, c'était un temps de transformation. Et cette transformation passe par la restauration des fondements, ici même à MCV, Yukougon, merci, excusez-moi, Yukougon, et que le Seigneur bénisse davantage cette église, que l'huile de l'Éternel continue à couler sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est la vision de l'homme de Dieu, le pasteur Nguessan, Grégoire, et pour aller vers toutes les nations, afin qu'ils soient affranchis, afin que les âmes soient délivrées. Je vous encourage à vous donner, je vous encourage à payer le prix. Ne regardez pas aux montagnes qui se dressent devant vous, parce que le Seigneur est venu pour les aplanir. Et vos fondements feront qu'elles reculeront au-devant de vous, afin que vous soyez un témoignage pour le Seigneur, partout où vous passerez, et que les vies soient transformées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Papa vous, que le Seigneur bénisse tous les missionnaires, tous ceux qui sont là, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui un jour ont participé, ont contribué à ce que je sois ici, tous ceux qui ont prié dans le secret pour que mon âme soit restaurée, et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié chaque jour jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur, ça se vit. Le témoignage se vit. Ce n'est pas ton témoignage ou le témoignage. C'est vrai, ça peut m'édifier. Mais dans cette édification, je me dis, mais réellement, si ce Jésus-Christ existe, réellement, si ce Dieu dont on parle, le nom que les nations rejettent, le nom que les nations rejettent, je vais me tourner vers lui, je vais l'écouter et je vais voir. Eh bien, il se laisse trouver. Je vous encourage à vous donner, je vous encourage à payer le prix. Ne regardez pas aux montagnes qui se dressent devant vous, parce que le Seigneur est venu pour les aplanir. Et vos fondements feront qu'elles reculeront au-devant de vous, afin que vous soyez un témoignage pour le Seigneur, partout où vous passerez, et que les vies soient transformées. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse Papa vous, que le Seigneur bénisse tous les missionnaires, tous ceux qui sont là, tous ceux qui participent d'une manière ou d'une autre, de près ou de loin. Que le Seigneur se souvienne d'eux, que le Seigneur se souvienne de tous ceux qui un jour
ont participé, ont contribué à ce que je sois ici. Tous ceux qui ont prié dans le secret pour que mon âme soit restaurée et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié chaque jour jusqu'à la fin des temps. Amen. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Restauration des fondements. Il est écrit dans le psaume 11, le verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Il faut restaurer ton fondement.